Si vous manquez d'idées pour des petites recettes de l'été, aujourd'hui ça tombe bien, je vais vous raconter des salades. Salade gourmande, salade fraîcheur, salade de saison. Alors vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. C'est parti, je vous donne mon top 5. Entre nous, un truc qui marche super bien, c'est de mélanger plusieurs variétés d'un même fruit ou légume. Par exemple, des tomates normales avec des tomates cerises, des tomates rouges, des tomates jaunes. Tout de suite, ça transforme le goût, c'est hyper joli dans votre assiette. Il y a des ingrédients que vous allez à peu près retrouver dans toutes mes salades. Des amandes, des cerneaux de noix, des noix de cajou. Et enfin, alors j'ai fait une vidéo exprès pour vous expliquer tous les bienfaits des graines pour la santé. C'est totalement dingue. Je mets quasi systématiquement dans toutes mes salades des graines de chia. Alors pourquoi celles-là? Parce que celles-là, j'ai pas besoin de les broyer pour bénéficier de leurs effets. Elles sont hypocaloriques, ça donne un petit croquant supplémentaire et c'est surtout plein d'oméga 3, de fibres, enfin de vitamines. C'est absolument génial. Donc dans vos salades de fruits, dans vos salades tout court, je vous recommande, c'est du top. Alors, première salade, je l'ai appelée la verte, juste parce que vous tapissez avec un peu de salade verte, ça peut être de la laitue, du mesclun, des pousses d'épinards, ce que vous voulez. Vous tapissez deux salades, ensuite vous ajoutez des tomates cerises également, un demi-avocat, des petits morceaux de feta, les fameuses noix de cajou. Alors j'ai fait une version pour elle et une version pour lui, donc une version pour moi avec des myrtilles parce que j'adore ça, je trouve ça à tomber, et une version pour lui avec des croûtons. Ensuite j'ajoute des graines de chia, un peu de vinaigre balsamique et de l'huile de noisette. Si vous avez un day by day près de chez vous, ce sont les magasins en vrac, il y a une huile de noisette en vrac qui est à tomber par terre mais qui a un goût sucré de dingue. Mais c'est tellement bon, super huile. En numéro 2, la courgette melon. Donc là, elle est un peu plus légère, elle est toute fraîche, je vous la recommande pour les déjeuners d'été. Donc vous allez voir, vous avez besoin de tomates, deux tomates cerises, les deux. Ensuite, une courgette ronde. Un melon, alors ça va être à peu près un quart d'un melon par assiette, pareil pour vous donner une petite idée. Je rajoute évidemment, je rajoute mes petites noix de cajou. Le deuxième ingrédient magique, que j'adore aussi, mes petites graines de chia, du vinaigre balsamique et encore une fois de l'huile de noisette. Si vous avez la possibilité du day by day, encore une fois, je vous la recommande, je l'adore et elle me manque trop. Voilà, il fallait pas partir en vacances ou alors fallait prévenir parce que là, je suis en manque, je suis accro. Et puis pour celle-là, j'ai décidé d'ajouter des petits graissins sur les côtés parce que voilà, je trouve ça joli et puis monsieur aime bien. En numéro 3, la quinoa poulet. Donc c'est la seule qui va contenir un peu de viande. Donc vous allez avoir besoin d'un demi-oignon rouge. Vous hachez menu votre oignon rouge. Vous le tapissez au fond de votre saladier. Donc là, j'ai pas fait par assiette, j'ai fait un saladier puisque ça me dure 2 jours. Donc vous tapissez votre saladier. Ensuite, vous ajoutez du vinaigre de Xérès. Vous allez voir, c'est à tomber ce petit mélange, de l'huile d'olive. Vous mélangez bien au fond de votre saladier et ensuite vous versez votre quinoa, 150 g, à peu près 150 g de quinoa, vous avez fait cuire au préalable, dans votre saladier. Vous ajoutez le poulet que vous avez fait revenir à l'huile d'olive, 2 blancs de poulet, de filets de poulet bio, un concombre coupé en dés et quelques feuilles de menthe hachées. Alors si vous n'avez pas de menthe et que vous avez du basilic ou du persil, ça le fera aussi, évidemment, il n'y a pas de souci. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster, elle est absolument délicieuse. Mais la salade absolument préférée, ma salade waouh on va dire, c'est la numéro 4. Je l'ai appelée la quinoa végane, elle est à tomber par terre. Alors si vous aimez le mélange de fruits et légumes, c'est juste une tuerie monumentale. Pour la numéro 4, vous allez avoir besoin, pareil, d'un demi, peut-être l'autre moitié du coup, de votre oignon rouge haché, du vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive. Le début, c'est exactement la même chose. Vous mélangez bien au fond de votre saladier, vous versez votre quinoa que vous avez fait cuire au préalable dans votre saladier, vous ajoutez des tomates, quelques morceaux de poivron rouge, quelques pousses d'épinards comme ça parsemés, mélangés comme ça, pas trop.
un avocat, une pastèque, des grenades, parce que les grenades c'est de la bombe, et quelques feuilles de menthe hachées. Ce mélange-là, mais vraiment... Et enfin, en numéro 5, le bouquet final. Alors je dis le bouquet final parce que pour la présentation, je me suis surpassée, on dirait une fleur. La patate grenade. C'est une salade qui est faite à partir de pommes de terre à l'eau, qui est toute simple, mais qui est vraiment hyper bonne. J'ai à nouveau utilisé mes petites grenades parce que j'adore et que pour la déco, c'est juste super beau. Donc c'est tout simple, vous allez avoir besoin de pommes de terre cuites à l'eau, de pousses d'épinards, tomates cerises, quelques morceaux de poivron jaune, j'aime bien le goût et puis pour la couleur c'est sympa, ça tranche aussi un peu, des cerneaux de noix, parce que les cerneaux de noix ça se marie super bien avec les pommes de terre, voilà, c'est vraiment hyper bon, des grenades, parce que les grenades, je vous l'ai déjà dit, c'est de la bombe, un filet de vinaigre balsamique et d'huile d'olive pour couronner le tout, et là, on est bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner, ou les deux, pour découvrir de nouvelles recettes beautifolles. Et je vous dis à très vite pour des petites cousettes, parce que là j'en peux plus, c'est une vraie obsession. Faut vraiment que je vous en parle. Ciao ciao!